Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sable. Messi est le meilleur joueur du monde, mais l'Argentine n'est pas champion du monde. C'est pour te dire que c'est ensemble on peut gagner. Réussir, asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Oh yeah, oh yeah, asseyons-nous et discutons, au lieu de nous battre. Eh oui, bonjour les amis, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Les amis, on va parler de Kakabéo. Il y a Ferrage, oh les amis, il y a Ferrage. Asseyez-vous, ne partez pas, il y a Ferrage. Les amis, vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de Kakabé. Il était passé à l'émission sans réserve de NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, là. On lui avait demandé si, est-ce que le président Ado lui a donné l'argent. Il a dit non, on lui a rien donné, que lui, on ne l'achète pas. Bon, la dernière fois aussi, le monsieur Ataba Bitogo, là, vous vous rappelez, non? Il était passé à la télé aussi, il a dit non, eux, ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas faire des deals avec AKP. Les amis, Christian P a donné des tocos, les amis. Christian P dit que les gars avaient prévu, les gens du gouvernement là, avaient prévu d'utiliser KKP parce qu'ils se sont dit que 2020 là, ça allait chauffer. Comment ils allaient faire pour pouvoir diviser les différents partis là. Surtout que le président Henri Konan Bédié avait déjà quitté la fête d'Alliance RHDP, il avait quitté ce truc là, vous avez vu non? Et ils se sont dit, là, il y a problème, on va prendre qui pour diviser les Baoulés, on va prendre qui pour diviser les Akans, on va prendre qui pour diviser PDCI. Ils ont vu que Kakabé pouvait faire l'affaire. Donc le premier ministre Ahmed Bakayoko s'est saisi de l'histoire, de l'affaire. Il dit ok, il va gérer avec Kakabé. Donc ils se sont dit, Kakabé, la façon on voit son visage là, on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Donc l'argent qu'il a demandé là, pour sa campagne, là, on ne va pas lui donner tout. On lui donnait un peu seulement. Parce que lui là, à la dernière minute, il risque de changer de camp parce que lui là, il est imprévisible. Donc voilà, on fait les amis. Parce que comme vous savez, il est le seul qui n'a pas rejoint l'opposition. Il est le seul qui n'a pas rejoint les autres partis politiques là. Donc, on l'a convoqué au PDC. Mais regardez ce qu'il a fait quand il est arrivé là-bas, les amis. Donc les amis, si vous avez raté, en fait, il est juste rentré dans la maison du parti. Et puis il est ressorti. Regardez la suite. Parce que ça aussi, vous me connaissez, on se connaît ici. Moi, j'aime ça. Je ne viens pas dans ce esprit. J'ai même voulu faire du mal au PDC hier bien. Mais si vous suivez la vie, moi, je viens ici. Parce que les assis me portent ici. Il y a ma sécurité aussi. Je te donne la garantie. Très bien. Je te donne la garantie. Très bien. Le gars lui dit, je te donne la garantie, ta sécurité sera assurée. Il dit très bien. Mais regardez ce qu'il va faire après, très bien, regardez. Très bien. Moi, je te donne la garantie. Je l'ai dit à l'adjudant. Je lui ai dit que Kakabé, c'est sa maison. Non, il n'a pas monté, il n'a pas monté. Non, on va sortir, on sort. Allons. Bon Dieu. Ah oui. C'est du surnaturel, hein. Tu n'es pas mort que tu as vu ça. Donc les amis, c'est ça où il est rentré dans la maison et puis il est ressorti. Il n'est pas resté au foutaise. Donc le président Bédié l'a sanctionné. Écoutez. Le Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier, siégeant en sa formation disciplinaire, sur la forme, rejette comme non pertinente la question présentée à titre préalable relative à l'irrégularité de la convocation de M. Kouadio Konan Bertin. Donc vous entendez, non, il parle de convocation de Kakabé. Donc ceux qui tentent de dire sur les réseaux sociaux, il est parti, il est parti. Il n'est pas parti. Il est rentré, il est ressorti. Donc voilà pourquoi on l'a sanctionné. Voilà la suite. Déclare irrecevable les exceptions tirées de la non-présence du secrétaire exécutif à la présente audience, de même que de la caducité arguée
des statuts et du règlement intérieur du PDCI RDA. Sur le fond, le Conseil de discipline juge que le comportement de M. Kouadio Konan Bertin porte gravement atteinte à l'unité du parti et à ses intérêts et constitue une insoumission caractérisée aux décisions du parti et est caractéristique d'une indiscipline notoire telle que prévue par l'article 111 du règlement intérieur du PDCI RDA. En conséquence de l'exclusion temporaire de M. Kouadio Konan Bertin du PDCI RDA à compter du prononcé de la présente décision. Le reste, il vous dit ça de façon terre à terre. Donc, on dit qu'il est exclu de façon temporaire. Pour le moment, là, il n'est plus, on ne le considère plus comme PDCI. Voilà. Il ne peut pas utiliser le nom PDCI. Il ne peut même pas dire qu'il est membre de PDCI tant qu'il est sanctionné. Il ne peut pas aussi utiliser le logo des PDCI, prendre PDCI, mettre partout, afficher ça partout, s'afficher comme PDCI. On dit pour le moment, là, il ne faut même pas il va mettre PDCI là même à côté de lui-même. On ne le considère pas comme PDCI jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'était un peu le reste de ce qu'elle a dit là-bas. Donc, voilà ça. Il n'a pas écouté là, voilà, on l'a sanctionné. On va voir ce que la suite va nous dire. Les amis, vous-même jugez, regardez tout ce qui se passe là. Ah, avec ça, il dit, il n'a pas reçu l'argent. Bon, c'est qu'il suit à son investiture tout à l'heure. Oyez, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Mon frère Kakabé, depuis tout le temps, là, les gens sont en train de te dire, pardon, vous rejoindre l'opposition, on va s'asseoir, on va discuter. On t'a pas dit que tu peux pas être président un jour. Oui, mais pour le moment, là, les choses sont pas claires. Tout est en bizarre. Les gens te parlent, mon frère, tu veux pas écouter, tu veux t'entêter pour aller rentrer dans le tourbillon. Kakabé, pardon, ouvrez ses oreilles. Sa femme n'a qu'à lui parler, ses soeurs n'ont qu'à lui parler, ses frères n'ont qu'à lui parler. Raisonnez-le, président, là, tu vas être président un jour. Mais pour le moment là, c'est trop mélangé. Mon frère Kakabé, vraiment tu nous tiens à cœur. Il faut te reposer pour le moment là. Il faut laisser ton énergie là. Il faut aller mettre ça à l'opposition. Vous allez vous mettre ensemble, discuter. Il y a trop d'exilés politiques. Il y a trop de choses bizarres qui se passent. Mon frère Kakabé, tu nous tiens à cœur. Faut pas aller te mettre dans le problème. Qui va parler à Kakabé pour nous? Parler à Kakabé. Sinon, où ça s'en va là? C'est pas bon. C'est pas bon. Entre il est déjà se promener à Tabo pour faire campagne partout, il n'écoute même pas. Ouais, comment on peut être têtu comme ça? Je voudrais vraiment vous dire merci infiniment. Moi, en décembre prochain, j'aurai 52 ans. Houphouët-Boigny est devenu président de ce pays, il avait 55 ans. Gbagbo est devenu président de ce pays, il avait 54 ans. Donc, le prochain président de la Côte d'Ivoire ne peut pas avoir au-delà de 55 ans. De 52 ans, c'est lui qui est devant vous là. Il serait président de la Côte d'Ivoire. Les amis, vous avez entendu, il dit lui, il a 52 ans, c'est lui qui doit être le prochain président. Donc maintenant, moi, je suis mélangé même. On t'a donné l'argent ou bien t'as pas donné l'argent? Les amis, qu'en pensez-vous? Moi, je vous ai donné toutes les différentes évidences, les différents événements qui se sont passés. Qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire pour Kakabé. Laissez un commentaire à ce sujet-là. Ok, au moins, fini mon affaire. On se retrouve après pour plus d'affaires. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent. Ok, papa, les amis, papa. Oyez, asseyons-nous et discutons au lieu de nous battre. Tout le monde parle de paix, mais personne ne veut faire le sacrifice. Personne ne veut faire le sacrifice. Ceux qui devaient nous réconcilier, eux-mêmes sont divisés. Il y a 2 FPI, il y a 2 RDR, il y a 2 PDCI, au même PIT, il y en a 2.